Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Est-ce que vous êtes prêts à louer le nom de Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple qui veut élever son nom ce matin? Ok, on y va ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains? Tout le monde tape des mains de devant jusqu'à derrière. Et je veux voir des sourires derrière les masques. Il y a des sourires derrière les masques ce matin? Ok. On va chanter ensemble ce chant. Comment ensemble? Je m'éveille. Je m'éveille car je sais qu'avec toi tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Hey, tu me relèves. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je dans ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Alors ensemble, voit le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Et tu fais toutes choses nouvelles. Allez ensemble. Maintenant je vis. Allez, je veux voir des gens danser ce matin. Maintenant je vis. Et ensemble, tu guides mes pas en chambre, chantons-le. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, y a rien comme miracle. Fais-toi cette vie que tu m'as choisie. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres noirs et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Et tu fais toutes choses nouvelles. Allez, chantons-le. Maintenant je vis. En toi je vis, Seigneur. Maintenant je vis. Oh, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. La liberté tu portes ouvert. Tu es tout pour moi et plus encore. Oh, oh. Est-ce qu'il y en a qui aiment Jésus ici ce matin? Il y a des gens qui aiment Jésus? Ok. Vois le soleil percer les ténèbres noirs et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Allez, chantons ensemble. Vois le soleil. Allons. Vois le soleil percer les ténèbres noirs et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. La liberté tu portes ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Oh, oh. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour notre Dieu ce matin? Amen. Amen, amen. Ça va toujours ce matin? La parole de Dieu nous dit dans Jacques 2,23 que Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Et Dieu l'appela son ami. Dieu l'appela son ami. Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu l'a appelé son ami. Et nous aussi, chacun d'entre nous ce matin, Dieu nous appelle son ami. Je suis ami de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il nous a choisis. Il nous aime. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et c'est ce qu'on va chanter à travers ce chant. Alors on va chanter ensemble. Qui suis-je pour? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Que tu m'aimes, tu m'entends. Chantant, est-il vrai? Est-il vrai que tu penses tellement à moi?
tu m'aimes. Quelle grâce. Chantons encore, qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, Jésus, tu m'entends. C'est vrai. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu qui m'a choisi. Allez, chantons-le encore, je suis ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu qui m'a choisi. Oh, je suis. Chantons ensemble, qui suis-je pour? Suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses? Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Je suis ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Chantons-le. Je suis ami de Dieu qui m'a choisi. Allez, chantons-le ensemble. Je suis ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu qui m'a choisi. Oh, 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 tu m'aimes tellement, Seigneur. Tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Dieu tout-puissant, Dieu de je veux entendre deux voix ce matin. Oui, tu m'as. choisi. Alléluia, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. de gloire, oui, tu m'as choisi. Une dernière fois, oh Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. oh, je suis ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu qui m'a choisi. Encore Dieu, je suis ami. Je suis ami De Dieu, Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu qui m'a choisi. allez on
te remercie. On te remercie parce que tu es là, Seigneur. Merci pour ce privilège. Tu nous appelles amis. Tu nous appelles amis, Seigneur. Vraiment, aide-nous à avoir plus confiance en toi, comme cette confiance que Abraham avait. Aide-nous à nous appuyer sur toi totalement, Seigneur. Tout délaisser ce matin. Nous appuyer sur toi, Jésus. Yeah. Jésus. On s'appuie sur toi ce matin. On s'abandonne. La semaine dernière, Pasteur Yves avait un message qui s'appelait Plus que vainqueur. Qui était là la semaine dernière? Il y a des gens qui étaient là. Ce message m'a vraiment parlé tout au long de la semaine. Plus que vainqueur, plus que vainqueur. Et il nous a encouragé vraiment à prendre position en tant que chrétien et proclamer ces paroles. Je suis plus que vainqueur. Et c'est pas juste des paroles vaines de motivation, mais c'est vraiment ce que dit la parole de Dieu dans Romains 8. Je suis plus que vainqueur en Jésus. Et il avait dit un truc qui est resté dans ma tête. Il disait, généralement on vient à Dieu en parlant de nos problèmes. On vient à Jésus, on dit, Seigneur, tu vois mes problèmes, tout ça, tout ça. En vrai, Dieu il connaît nos problèmes. Dieu il voit notre vie. Il connaît chaque détail de notre vie. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être changer la donne? Peut-être au lieu de venir à Dieu avec nos problèmes, changer et plutôt se dire, je vais parler de Dieu à mes problèmes. Je vais parler de Dieu à mes problèmes. Je vais parler de Dieu à mes difficultés. Parler de Dieu à mes épreuves, à mes tempêtes, tout ce qui se passe dans ma vie. Il n'y a que toi seul qui sais. Je vais parler de Dieu à mon anxiété. Je vais parler de Dieu à ma dépression. Je vais parler de Dieu à mes tentations. Je vais parler de Dieu à mes addictions. C'est vraiment ce qu'on va faire ce matin. Donc je vous invite tout simplement à être libre pendant ce moment-là. Élevez vos mains, élevez vos voix pour prier et briser des choses, briser des chaînes ce matin. Parce que dans le nom puissant de Jésus, on peut briser des chaînes. Dans le nom puissant de Jésus, on peut briser des liens. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Vous êtes OK avec ça? Alors pourquoi pas tout simplement élever nos mains et commencer à prier de là où on est aujourd'hui. Commence à prier de là où tu es. N'attends pas qu'on va chanter, n'attends pas qu'on va commencer à entonner le chant. Mais commence à prier de là où tu es. Il y a une puissance dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu connais nos situations ce matin. Tu connais nos vies ce matin, Seigneur. Je prie que tu brises tout ce qui est à briser, tout ce que l'ennemi essaie de faire pour affaiblir mes frères, mes sœurs ce matin, Jésus. Je prie que tu relèves ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, Seigneur. Qu'ils puissent fixer leur regard sur toi ce matin encore. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes. Commence à le proclamer de là où tu es aujourd'hui. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Allez, on chante avec foi ce matin. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Allez, chante-le avec tout ce que tu as ce matin. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Prends autorité dans le nom puissant de Jésus. Il y a puissance dans le nom. Oh yes, oh yes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes. On va continuer à le proclamer. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh.
Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore, je t'adore. Oh, je... À l'église, chantons-le ensemble. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des mille. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que allez, proclamons-le, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que oh, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Amen, 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 c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, Lumière dans les ténèbres. mon Dieu, c'est ce que oh, proclame tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu es. Allez, proclame avec foi ce matin. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu es. 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 Amen. Jésus, Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. ce que tu es, Seigneur. Tu restaures les cœurs brisés. Tu ouvres un nouveau chemin, Seigneur. Jésus, Oh, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu tiens tes promesses. Tu tiens tes promesses.
sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Chantez encore une fois. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Oh. Ensemble que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et leurs enfants. Que sa faveur encore une fois. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, que tu inondes et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Et le matin couche,
saisissons ces paroles, cette promesse de Dieu, la bénédiction de génération en génération. Nous croyons en ces promesses. Nous croyons que ces promesses sont actuelles. Elles sont pour nous, pour nos vies, pour nos foyers, pour nos familles. Nous les chantons, nous les proclamons, nous les saisissons pour nos vies. Nous proclamons encore la bénédiction sur nos foyers. Nous croyons que Dieu accomplit ses projets pour nous, pour nos enfants, les enfants de leurs enfants, de génération en génération. Seigneur, ce matin encore, nous sommes reconnaissants parce que tu dis est vrai. Tu as dit que tu serais avec chacun d'entre nous. Tu serais avec moi, tu serais avec mes frères et sœurs, tu serais avec les plus jeunes, les plus âgés. Tu accompagnerais jour après jour. Oui, la bénédiction est une réalité. La présence de Dieu est une réalité. Les faveurs de Dieu envers nous sont une réalité. Et ce matin encore, oui, nous disons oui et amen. Amen à tout ce que nous avons proclamé. Nous proclamons que c'est vrai. Dieu est vrai. Tout ce que Dieu dit et a annoncé s'accomplit. Seigneur, nous saisissons encore ces vérités. La bénédiction pour nos vies, pour nos foyers, pour nos enfants et les enfants de leurs enfants. C'est une réalité parce que Dieu nous accompagne. Il est avec nous. Béni soit ton nom. Oh, nous te louons. Nous voulons encore te célébrer. Nous chantons tes merveilles. Nous chantons ta gloire parce que tu en es digne. Parce que tu nous fais rentrer dans tes promesses. Dieu vivant, Dieu fidèle. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi le règne. Jésus, roi des rois. Alléluia, la bénédiction. Sa faveur reste sur toi, toute génération, sur ta famille, tes enfants, et les enfants, leurs enfants, ta présence dans le monde, la bête à tes côtés, ton ombre qui t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, jusqu'au coucher, chacun doit veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Voilà, bonjour, bonjour à chacun, chacune. Heureux de vous accueillir encore en cette matinée bénie. On se réjouit de votre présence d'abord et puis encore on s'est réjoui encore ce matin en louant Dieu, en le célébrant et c'est quelque chose de merveilleux. Sa bénédiction sur nos vies, sa bénédiction de génération en génération. Alors ne nous laissons pas voler ce que Dieu a dit. C'est là, c'est présent. On saisit ses promesses et on rend grâce à Dieu pour cela. Dans nos annonces, il y a plusieurs choses, donc en profitez, vous qui êtes là, et puis aussi vous qui nous suivrez sur le net. Voilà, donc en tout cas, ce mercredi, on a un temps particulier, puisqu'on a décidé de mettre tout le mois d'octobre, les mercredis, pour un temps de jeûne. On prend sur nous pour passer du temps, si c'est possible, si vous pouvez, devant le Seigneur. Et on prend ce temps aussi pour se retrouver à partir de 19h
pour un petit temps de louange, de partage. Voilà, ce sont des temps bénis, c'est une journée particulière qu'on met à part pour Dieu. Alors, si vous avez possibilité voilà, de prendre ce temps, en tout cas, vous êtes les bienvenus le mercredi à partir de 19 h. Et puis, alors, il y a 2-3 choses durant cette semaine. Entre autres, vendredi 16, je ne sais pas pour ceux qui se souviennent, on avait durant l'année dernière, depuis plusieurs années, des enseignements. En général, c'était le samedi. Donc là, on a changé un peu la formule. Ça sera vendredi soir à partir de 19 h. Et on avait la possibilité que le pasteur Pena Josué vienne nous rejoindre durant ces moments. Et alors, voilà, donc il sera avec nous ce vendredi à 19 h pour un temps d'enseignement. Profitez-en, c'est un enseignant, vraiment, on décortique la parole de Dieu, ça nous fait du bien. Et le thème que nous avons choisi, c'est la volonté. La volonté brisée, enchaînée, mais la volonté libérée. Donc, on va développer ce thème. Et parfois, la volonté humaine se trouve liée. Et justement, c'est reprendre, ressaisir, donc, avec la parole de Dieu, notre volonté de décision. Donc, voilà, on vous invite ce vendredi 16 à partir de 19 h. C'est un temps d'enseignement. Pareil, voilà, c'est ouvert à tous. Et on veut se réjouir ensemble pour ces moments bénis. Et puis, on s'est rendu compte aussi que durant nos cultes, à partir d'un certain... Voilà, c'était pratiquement à partir de jeudi, on est obligé de refuser du monde. Et pour moi, c'est quelque chose d'horrible que de dire à des personnes, non, c'est pas possible, non, on ne peut pas vous prendre, excusez-nous, l'église est pleine. Et voilà, donc il a été pensé de mettre un deuxième culte, donc le dimanche, à partir de 17 h. Le but étant que ceux qui ne peuvent pas venir le matin viennent l'après-midi et on puisse vraiment permettre à chacun d'être encouragé au travers de la louange, au travers de témoignages, au travers de la prédication. Et voilà, le but, c'est vraiment que tout le monde puisse participer. Et là, pour ce deuxième culte aussi, ça sera sur inscription. Parce que, ben voilà, on est aussi amené à devoir continuer à respecter un certain nombre de règles. Hein. Ce n'est pas parce qu'on fait à 17 h que les règles ont changé. Et nous, le matin, ça nous laisse surtout le temps, à la fin du culte, de tout nettoyer, de désinfecter tout ce qui doit être désinfecté, aérer tout ce qui doit être aéré. Donc, mais sachez qu'à partir de la semaine prochaine, on aura un deuxième culte. On fera chaque premier et chaque troisième dimanche du mois pour commencer. Et si on s'aperçoit que ça répond pleinement à un besoin, alors on continuera, on verra pour peut-être amplifier le fonctionnement. Voilà, donc la semaine prochaine, culte à 10 h, pensez toujours à vous inscrire. Et le culte à 17 h, pensez aussi à vous inscrire. On veut mettre que chacun soit au bénéfice de tout ce qui va se dire, de tout ce qui va se faire, de tout ce qui va se proclamer, et surtout que chacun puisse bénéficier de ces moments. Je suis heureux aussi d'accueillir nos amis de Paris, Irénée et Diane. Soyez les bienvenus parmi nous. On est heureux que vous soyez là. Et puis voilà, j'ai su aussi qu'il y avait des personnes qui nous arrivaient d'Espagne. Soyez bénis, encore encouragés durant votre période ici, le temps que vous resterez sur Saint-Priest. Et en tout cas, on se réjouit parce que vraiment, l'Église est tellement variée. Elle vient de tous les coins du monde. Et c'est ça le miracle de Dieu. C'est que Dieu a fait de nous un peuple, une famille. Et on se réjouit d'être tous ensemble ici. Voilà, donc, et puis pour ceux qui veulent des rendez-vous, n'hésitez pas, un entretien, on se voit, vous appelez, il y a le numéro de téléphone sur le site, il y a le numéro de téléphone sur le Facebook de l'Église, donc tout est mis à disposition pour que chacun puisse être au bénéfice. Et en tout cas, passez encore un bon temps dans la prédication, et puis je laisse la place à Julien. Quand Paul prie pour les églises, Paul prie très souvent la même chose. Il demande très souvent la même chose à Dieu. Il dit toujours « Seigneur, je te prie pour que ces croyants grandissent dans la connaissance de Dieu. » Et c'est quelque chose qui revient très souvent avec Paul quand il prie pour les chrétiens. Il dit « Je prie pour vous que le Seigneur augmente votre connaissance de lui. » Et c'est intéressant parce que connaître Dieu, c'est pas apprendre sa leçon, c'est pas aller à l'école, c'est pas
passer une licence, un master de Dieu pour avoir des connaissances de Dieu. Non, parce que la connaissance de Dieu est une révélation. La connaissance de Dieu est quelque chose qui est révélé par Dieu le Père dans notre vie. Mais pour que cette révélation puisse avoir lieu, il faut que nous ayons des cœurs ouverts. Parce que si notre cœur est fermé, Dieu ne pourra pas nous parler. Si notre cœur est verrouillé, si le Seigneur veut nous parler, cela ne marchera pas. On peut entendre des choses, mais ça va glisser sur nous. La parole de Dieu ne va pas avoir son effet. La parole de Dieu ne va pas pouvoir venir dans notre cœur et venir nous transformer, venir nous guérir, guérir les blessures, guérir les choses dont nous avons besoin dans notre vie. Nous avons besoin véritablement d'avoir un cœur qui soit disposé. Dieu veut te remplir. Dieu veut te remplir. Si tu es là, aujourd'hui, présent, si tu écoutes cette vidéo, si tu vois cette vidéo, sache une chose, Dieu veut te remplir de sa présence. Dieu veut te remplir de sa présence. Il veut te remplir de sa présence. Parce que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans la vie, d'être rempli de la présence de Dieu. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes cherchent partout ce que Dieu seul peut offrir. Les gens autour de nous font une course. Ils cherchent à se remplir, à chercher à avoir des choses. Mais seul Dieu peut remplir, seul Dieu peut combler. Jésus veut venir surnaturellement te combler de ce dont tu as besoin. Et avant de commencer ce message, je voudrais vraiment qu'on passe juste un petit temps dans la prière, juste pour dire « Seigneur, je veux être devant toi un cœur ouvert, un cœur disposé. Je ne veux pas venir devant toi, Seigneur, les bras fermés. Je ne veux pas venir, Seigneur, devant toi avec des verrous dans ma vie parce qu'il y a des choses que je n'ai pas compris. S'il y a des choses ce matin qui doivent être confessées, dites-le à Dieu maintenant. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, des blessures, des incompréhensions, dites simplement « Seigneur, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, mais je te fais confiance. Tu es bon, tu es extraordinaire et toi, tu sais toutes choses. » Vraiment, c'est important ce matin que nous soyons avec une disposition de cœur ouverte. Seigneur, encore, viens encore ce matin, viens encore te révéler, viens encore te montrer, parce que nous avons besoin de toi. Si ce matin nous sommes venus juste entendre un homme parler, nous avons perdu notre matinée. Mais Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons que tu te révèles à nous. Nous voulons avoir des pépites, des trésors qui viennent de toi. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Dieu règne. Est-ce que vous savez que Dieu règne et il tient toutes choses dans sa main? Dieu règne et absolument rien n'échappe à la main de Dieu. Dieu tient l'existence de chacun dans sa main. Dieu a créé tout l'univers. D'un mot, il y a des milliards et des milliards de planètes qui ont été créées. D'un mot, et il y a des milliards d'êtres humains, de personnes qui ont pu recevoir la vie. En un instant, Dieu a pu tout créer dans l'univers. Mais c'est même aussi dans le quotidien. Hein. Dieu a tout créé autour de nous. Dieu a tout fait en sorte pour que tout fonctionne bien et que notre vie sur Terre puisse bien se passer. Dieu a tout mis en place. Et Dieu est présent à chaque instant. Dieu est présent à chaque instant. Il sait tout. Il sait tout. Il sait quel sera le recommandé que tu auras demain dans ta boîte aux lettres. Ah, je ne sais pas si vous avez reçu ce recommandé là, mais qui est-ce qui a pu m'écrire? Mais qu'est-ce que ce recommandé? Qu'est-ce que j'ai bien pu encore faire? Qu'est-ce qu'on peut encore me vouloir? Même Dieu, il sait ce qu'il y a dans ce recommandé. Dieu connaît ce qu'il va y avoir dans ta boîte aux lettres jusqu'à la fin de ta vie. Il sait tout, Dieu maîtrise tout, il n'y a rien qui lui échappe. Il le sait, mais ce n'est pas juste il le sait, il est distant, il est loin, et puis il laisse les choses se faire. Non, Dieu, il sait et il agit. Et il intervient dans ton quotidien. Il n'est pas distant à voir le monde tourner comme une horloge, mais il est présent, il est au milieu des rouages, il est avec nous, et il change nos circonstances, il change nos temps. Et il faut vraiment réaliser que Dieu contrôle tout. Et on ne réalise pas, je pense vraiment, que Dieu contrôle tout. Moi, j'ai vraiment quelque chose que j'ai réalisé, c'est que Dieu vraiment est le maître du temps. C'est Dieu qui a créé le temps. Dieu a créé le temps. Il n'y avait rien, et Dieu a créé le temps. Ah, ça, c'est compliqué, hein, comme ça, un dimanche matin, on se dit Dieu, elle a créé le temps, il n'y avait pas le temps, il a créé le temps. Mais c'est une réalité, hein. Dieu sait déjà ce qui va se passer dans le futur. Dieu sait déjà l'avenir qu'il a tracé pour toi. Dieu sait déjà les conséquences de tes choix actuels. Dieu sait déjà que si tu continues sur une voie, il va t'arriver telle chose. Et il peut te le dire. Dieu sait que s'il continue dans la voie de la bénédiction, il va y avoir des choses merveilleuses pour toi. Et il peut te le dire parce qu'il les a vues. Parce que Dieu le sait déjà et il veut te conduire sur ce chemin-là.
Mais il y a une condition pour être dans la bénédiction, c'est qu'il faut rester sous le chemin de la bénédiction. Si jamais nous allons en dehors du chemin de la bénédiction, nous nous écartons de l'avenir que Dieu a prévu pour nous. Et Dieu, il a prévu des choses merveilleuses pour toi. Mais si toi, tu décides de partir loin de lui, de prendre d'autres voies, d'autres chemins, ça va coincer. Il y a un verset que je voudrais afficher dans Deutéronome 30. C'est Dieu qui parle à son peuple. Il dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. » Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a frappé comme ça. Je me suis dit, mais on parle de la vie, mais dans Jean 14, Jésus il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si on prend ce passage et qu'on remplace la vie par Jésus? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi Jésus et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis Jésus afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant, en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. On a pu chanter ce matin la bénédiction. Dieu a établi un cadre pour la bénédiction. La bénédiction est et sera à jamais en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Il n'y a pas d'autre chemin pour la bénédiction. C'est le cadre que Dieu a fixé pour nous. Il a dit « Soyez obéissants, écoutez Jésus, écoutez et faites ce qu'il vous demande, et vous resterez dans le chemin de la bénédiction. » Mais si tu fuis volontairement, loin de ce que Dieu te demande, si tu fuis volontairement loin de ce que Jésus t'a dit, il va y avoir des malheurs. Qui pourras-tu blâmer? Qui pourras-tu blâmer quand Dieu t'a parlé, quand Dieu t'a établi le cadre de la bénédiction, mais que tu choisis une autre voie, un autre chemin? Vers qui crierons-nous? On ne pourra pas reprocher à Dieu, parce que Dieu nous a dit « J'ai établi pour vous le chemin de la bénédiction ». Dieu contrôle toutes choses dans ta vie. Dieu contrôle toutes choses, mais c'est à toi maintenant de rester dans le cadre de la bénédiction qu'il a voulu pour toi. Parce que si tu t'en éloignes, dans ce cas-là, tu sors de cette bénédiction et c'est dramatique. Bien souvent, on pense que si jamais on part, c'est pas grave. C'est pas grave, Dieu il est plein de grâce. Moi j'entends des personnes dire « Mais moi, je mise tout sur la grâce de Dieu. Comme ça, je vais pouvoir continuer à sortir de ce qu'il me demande, mais c'est pas grave, comme il est bon, je reviens et c'est bon, tout redevient comme avant. » C'est une grave erreur, hein. C'est une très grave erreur. Parce que ce n'est pas parce que Dieu permet des choses qu'il approuve. Et parfois, notre désobéissance a des conséquences désastreuses. Parfois, il y a des moments clés dans notre vie où nous désobéissons. Et là, nous avons des conséquences qui peuvent nous durer toute notre vie. En effet, si tu reviens vers Dieu, Dieu va te rétablir. En effet, si tu reviens vers Dieu, Dieu va te restaurer. Dieu va te pardonner. Mais les conséquences resteront. Et bien souvent, les conséquences resteront. Combien il y a de relations comme ça, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont partis basés sur les sentiments, ils le sentaient bien, ils avaient un bon feeling, ils sont partis ensemble, et là, c'était la catastrophe. Et après, on se dit « Ah, le Seigneur m'avait parlé, mais les sentiments ont été plus forts que la voix de Dieu. » Mais après, on se retrouve comme ça en couple et c'est compliqué. Et bien sûr, après, on peut revenir vers Dieu. Bien sûr, derrière, Dieu nous pardonne. Bien sûr, Dieu, derrière, nous restaure. Mais il y a des conséquences aussi. Et il y a des conséquences qui peuvent être lourdes pour ta destinée. Il y a des destinées qui peuvent être détournées pendant un certain temps parce qu'il y a des désobéissances à certains moments. Mais bien aimés, vraiment, ne jouons pas avec la bénédiction de Dieu. Ne jouons pas avec le péché. Ne jouons pas avec ces choses merveilleuses que Dieu a prévues pour vous. Parce que Dieu a prévu des choses merveilleuses pour vous. Dieu contient tout entre ses mains. Mais les choses qu'il a prévues seront uniquement sur le chemin de la bénédiction. Et moi, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je prie pour vous, que vous soyez dans ce chemin-là. Et que là où il y a le péché, ne le prenez pas à la légère. Et c'est important vraiment quand on vient devant Dieu, quand on a quelque chose qu'on veut dans notre cœur. Vous voyez, des fois il y a des choses qu'on veut comme ça. Dans notre cœur, c'est oui, je veux, oui, je veux. Mais on se dit quand même, je suis chrétien, j'ai demandé à Dieu. Donc on va comme ça devant Dieu, mais en nous, ça crie oui, oui, oui. Et puis on va expliquer à Dieu pourquoi c'est oui. On va expliquer pourquoi à Dieu, ça doit être un oui et que ça ne pourra jamais être un non. Le problème, c'est quand on vient avec une attitude de cœur comme ça devant Dieu, on peut entendre un oui,
Mais ce oui ne viendra pas de Dieu. Ce oui viendra du diable. Ce oui viendra de ta chair. Ce oui viendra de celui qui veut ta chute. Parce que Dieu veut que quand on vienne devant lui, vraiment, on soit avec un cœur disposé. Vraiment, si jamais vous avez des choix difficiles à prendre devant Dieu, j'ai envie de dire, mettez de côté ce que vous ressentez. Vraiment, faites cet effort-là. C'est dur, je le sais, c'est dur, mais soyez prêts à accepter ce que Dieu veut à vous dire. Ne venez pas en voulant tordre le bras à Dieu pour que ça soit dans votre direction. Parce que Dieu vous laissera partir. Mais il y aura des conséquences derrière. Et après, on reviendra en disant « Ah, si j'avais su ». Et c'est pour ça, c'est vraiment important de se dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi ? Qu'est-ce que tu veux pour moi ?» Même si ça ne va pas me plaire, même si ça me coûte. Jésus, il a dit vraiment que celui qui veut le suivre, qui se charge de sa croix. Ça coûte, hein ? Ça coûte de mourir à soi-même. Il y a des choix, ça nous coûte. Il y a des rêves peut-être qu'on a eus. Dieu demande de les enterrer pour te donner des rêves qui sont encore plus grands. Tu peux avoir des projets dans ta vie. Pour toi, c'est ce projet-là, c'est le projet-là de ta vie. Mais Dieu en a d'autres. Et Dieu dit, est-ce que tu es prêt à enterrer ce projet-là pour épouser le projet, rentrer dans le projet que j'ai prévu de toute éternité pour toi ? Vraiment, soyons attentifs quand nous nous présentons devant Dieu. Soyons attentifs. Soyons attentifs. Et Dieu ne te condamne pas quand tu reviens à lui. On a tous fait des erreurs. On a tous fait des erreurs. Parfois, on a du mal à se pardonner parce qu'on connaît ces moments de désobéissance. Nous connaissons les conséquences de ces désobéissances. Et parfois, on ne se pardonne pas nous-mêmes. Mais sache une chose, si tu es revenu vers Dieu d'un cœur sincère, d'un cœur honnête, vraiment repentant en disant « Seigneur, je viens devant toi, je veux t'écouter », sache une chose, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a totalement pardonné. Même si toi, tu ne t'es pas pardonné dans ton cœur. Même si toi, pour toi, tu dis « mais je le savais, mais pourquoi je l'ai fait ?» Seigneur dit « ok, mais pardonner, c'est tourner la page. » Dieu a tourné la page. Dieu a détruit ce péché que tu as pu commettre auparavant. Il l'a détruit, il l'a cloué à la croix de Golgotha. Dieu ne le voit plus. Tu te présentes maintenant devant Dieu pur, saint, sans aucun péché. Parce que c'est le sang de Jésus qui a été le prix payé pour tes péchés commis. Dieu ne regarde plus à tes péchés. Maintenant, rentre dans cette nouvelle destinée. Il y a eu des conséquences. Dieu va reprendre le contrôle. Et Dieu va restaurer. Dieu va réparer. Dieu va t'accompagner. Il va te faire entrer dans une nouvelle ère, une nouvelle saison dans ta vie. Mais pour cela, simplement, reviens. Et surtout, ne te condamne pas toi-même. Il y a des gens, ils portent des fardeaux, ils n'ont plus à les porter. Parce que c'est Jésus-Christ qui l'a pris il y a 2000 ans à la croix. Il y a des fardeaux, lâche-le. Jésus-Christ l'a pris pour toi il y a 2000 ans. Laisse ces choses-là maintenant. Accepte d'être totalement pardonné, accepté par ton Père qui t'aime dans les cieux. Accepte simplement ces choses-là. Quand on doute, moi des fois je doute, hein, des fois je suis humain, je suis faillible, je doute. Des fois j'ai des doutes comme ça dans ma vie, et puis des fois j'ai peur, des fois je cède à la peur. Et moi il y a une image qui me revient en tête à chaque fois, c'est je me représente toujours Dieu sur un trône en train de régner. Et Dieu, bon, l'image est imparfaite, hein, mais comment avoir une image représentative ? C'est pas possible. Dieu est sur un trône et il règne. Et il règne et il tient toutes choses dans sa main. Il tient toutes choses dans sa main. Et des fois, moi, je me retrouve comme ça en train de réfléchir, puis d'avoir peur, d'angoisser, de me dire « Ah, mais il va y avoir ça, mais comment je vais faire, comment je dois faire ?» Et à un moment, j'ai cette image qui me revient et Dieu dit « Tu vois, je suis sur le trône de ta vie, je règne. Je règne, tu n'as rien à craindre. Cette circonstance, je la connais, je l'ai déjà prévue, j'ai déjà prévu l'échappatoire, j'ai déjà prévu l'issue. Pourquoi est-ce que tu doutes ? Pourquoi est-ce que tu doutes ? Et là, je réalise que dans ces moments-là où je cède, c'est comme si j'arrachais Dieu de son trône et que je laissais le trône vide. C'est comme pour dans ma vie, si j'arrachais Dieu et que je laissais le trône vide et que finalement, dans certains domaines de ma vie, j'accepte que Dieu ne règne plus. C'est comme s'il y a des domaines dans ma vie où Dieu il est là, il règne comme ça, puis il y en a d'autres, hop, il se lève, il s'en va, il dit « Ah non, là j'y peux rien, ah je suis désolé, là ce domaine-là de ta vie, ah bah ça m'échappe, ah j'y peux rien, c'est trop fort pour moi, je gère tout le reste, mais ça ne marche pas. » Moi je trouve ça vraiment cette idée saugrenue, je dis, c'est pas juste. C'est vrai Seigneur, tu règnes même dans ces moments-là, tu règnes dans toutes ces choses-là. Le problème, c'est que bien souvent il y a des choses que l'on ne comprend pas. Et quand on a des circonstances qu'on ne comprend pas, on se dit, il y a un loupé de la part de Dieu. Dieu ne contrôle pas tout. Dieu n'est pas bienveillant. Dieu n'est pas là, il n'a pas toute autorité. Dieu n'est pas tout puissant, parce que je n'ai pas compris. Et là, on va se mettre à questionner Dieu. On va dire, mais
Mais Seigneur, tu vois, là, il y a un tel, c'est le frère du cousin, du frère de la petite sœur de Malin, qui lui est arrivé ça. C'était un croyant, il lui est arrivé ça. Et on ne comprend pas. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a vécu telle épreuve. Et pour une personne, la foi de dizaines, de centaines de personnes peut être ébranlée. Parce que nous ne comprenons pas. Et en effet, il y a des circonstances qu'on ne comprend pas. Et en effet, des fois, il y a des circonstances autour de nous, des voisins, des proches. Ils vivent des choses et on ne comprend pas. Et notre problème, c'est que quand on ne comprend pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons Dieu et nous le sortons du trône. Et nous disons, Dieu n'est pas capable de régner dans cette situation. Dieu n'a pas autorité dans cette situation. Dieu ne peut rien faire. Cette situation-là est trop puissante pour Dieu. Et on déclare ça. Quand on cède à la peur, quand on cède à la panique, nous dépouillons Dieu de son autorité, nous dépouillons Dieu de sa toute-puissance sur nos vies. Et moi, je trouve ça triste. Je trouve ça vraiment triste parce qu'à partir du moment où on touche notre confiance en Dieu, on perd tout. À partir du moment où on touche ce que nous croyons, si on touche à nos certitudes, nous perdons tout. Pourquoi? Parce que si on n'a pas confiance, on ne verra rien. Dans Jacques 1, versets 6 à 7, donc là, en fait, on parle de la sagesse. Donc il dit, mais qu'on demande la sagesse avec foi, sans douter. Mais en fait, c'est bien plus large que la sagesse. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Donc quelqu'un qui doute, ça ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. À partir du moment où nous avons dépouillé Dieu de son autorité, à partir du moment où nous croyons que Dieu n'est pas capable d'avoir le contrôle sur tout, cela touche notre foi. Et si ça touche notre foi, nous avons tout perdu. Et là, nous sommes en proie à la panique, à la peur, au doute, et c'est vraiment des moments qui sont très difficiles. C'est important, il y a deux moteurs. Il y a deux moteurs pour débloquer l'action de Dieu dans notre vie. Il y a deux choses qui débloquent l'action de Dieu dans notre vie. Il y a la foi, mais la foi toute seule, elle ne sert à rien. La foi dans la foi, moi j'ai foi que Dieu il est là comme ça, c'est bien, mais dans plein de circonstances, la foi ne suffit pas, il faut que Dieu nous ait parlé. Parce que notre foi est basée sur ce que Dieu nous a dit personnellement. Si Dieu ne t'a pas parlé et tu ne sais pas comment faire, comment agir dans telle situation, passe du temps avec lui. Reçois cette parole vraiment, cherche cette parole de Dieu pour ta situation. Et quand Dieu t'a parlé, quand tu as cette révélation de la parole de Dieu pour ta vie, quand tu l'as reçue, là, tu peux baser ta foi dessus. Tu dis, Seigneur, tu as dit cette chose-là. Tu as dit que je serais béni. Seigneur, je le crois. Tu as dit, Seigneur, que tu as porté tous mes fardeaux à la croix de Golgotha. Seigneur, tu me l'as dit, je l'ai reçu. Alors je le crois et merci pour ta délivrance. Seigneur, tu as dit que ta bénédiction serait sur ma vie. J'accepte cette bénédiction, Seigneur, je le crois. Mais si jamais Dieu ne t'a pas parlé dans ta situation, ça peut être dramatique. Ça peut être dramatique. Il y a des gens, ils sont dans des épreuves, ils sont là comme ça. Et puis on peut les voir tout de suite, c'est oui, je lis les démons, puis je délie. Sauf que dans cette situation-là, c'est Dieu qui t'a amené dans le désert. Et que celui avec qui tu es en train de lutter, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui a voulu certaines circonstances dans ta vie. C'est Dieu qui t'a amené dans certains moments parce qu'il doit t'épurer, parce qu'il doit te parler. Et bien souvent, on est là comme ça, mais on ne cherche pas la direction de Dieu. On est là et on fonce tête baissée dans nos habitudes, et puis on répète les mêmes choses, Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis après, au bout d'un mois, on se dit, on est fatigué comme ça, on a beaucoup lutté, mais rien ne s'est passé. Puis là, on vient devant Dieu simplement, on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et là, le Seigneur va pouvoir te parler. Il va pouvoir te montrer des choses. Il va te montrer un nouveau chemin. Tu es dans la tempête, mais il y a un chemin invisible que tu ne connais pas qui te permettra de la traverser avec ton Seigneur. Et c'est sur ce chemin-là que le Seigneur veut te montrer. C'est ce chemin-là que le Seigneur veut te conduire. Vraiment, il est important d'avoir une parole de Dieu. Et si jamais tu es dans la tempête et que tu n'as pas de parole, arrête tout, parce que tu es en grand danger. Arrête tout parce que ta foi ne te servira à rien, parce que tu ne sais pas sur quoi appuyer ta foi. Mais cherche cette parole de Dieu. Cherche cette parole révélée de Dieu pour toi, dans ta vie, dans ta situation. Et une fois que tu l'as, mets ta foi en action. Commence à proclamer ce que Dieu dit. Commence à proclamer les bénédictions, les promesses de Dieu sur ta vie. Et là, spirituellement, tu verras le ciel se dégager. Là, spirituellement, ta vie va changer. Tes émotions vont changer. Ta situation va être transformée. Mais nous avons besoin
de recevoir d'abord ce que Dieu veut pour nous. L'Évangile est une bonne nouvelle. L'Évangile est une bonne nouvelle. L'Évangile est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pour quelqu'un qui a faim, la bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir manger. Pour quelqu'un qui est malade, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus guérit. Pour quelqu'un qui a soif de justice, la bonne nouvelle, c'est qu'il sera rassasié parce qu'il verra la justice de Dieu agir. La bonne nouvelle pour quelqu'un qui a faim et qui a soif de Dieu, c'est que Jésus-Christ, il a déchiré le voile qui te sépare de Dieu pour te faire rentrer dans la présence du Père. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais à aucun moment, Jésus n'a dit que la souffrance, l'épreuve ne viendrait pas dans notre vie. Et à aucun moment, d'ailleurs, Dieu n'a dit que l'épreuve, la souffrance lui échapperait et qu'on se débrouillerait tout seul. À aucun moment. Regardons notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est notre maître, il est notre exemple. Nous ne sommes pas plus grands que lui. Il a souffert, il a été trahi, il a eu faim, il a été battu, il a été haï. Et il dit, mais vous n'êtes pas plus grand que moi. Et regardons même les premiers disciples de Jésus, dans Acte 5. Les premiers disciples de Jésus, ils étaient là comme ça, ils témoignaient, on leur a dit, vous ne témoignez pas au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié, Dieu leur a dit, go, ils y sont retournés. Et là, ils se sont fait arrêter. Donc du coup, les chefs religieux les ont pris, ces apôtres, ils les firent fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, donc le conseil religieux, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Alors là, on lit ça comme ça, oui, ils les firent fouetter, puis on passe à autre chose comme ça, mais fouetter, fouetter. C'est pas une petite tape dans le dos, c'est pas un crachat, il y a un pieu, il y a des lanières, on t'attache, le fouet, et je pense que ça doit être très long. Ça doit être très long, très long, très long. Et le lendemain, tu t'en souviens, et le surlendemain, tu t'en souviens. Et je pense que pendant longtemps, tu te souviens que tu as été fouetté. Mais eux, surnaturellement, dans cette épreuve-là, Dieu leur a permis de la traverser, et ils étaient dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'être chrétien, ce n'était pas marcher sur des arcs-en-ciel avec des poneys roses et avec des petits papillons. Ils ont vu leur maître crucifié, ils savent quel est le prix de la foi, ils savent quel est le prix de notre service pour le Seigneur, ils savaient ces choses-là. Et ils ont accepté, ils ont intégré tout de suite que l'épreuve faisait partie de la vie chrétienne. Mais ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie parce que comme ils avaient compris, Dieu vient surnaturellement remplir de la joie. Et c'est ça qui nous manque bien souvent, c'est qu'on a besoin de cette joie surnaturelle. Sans la joie surnaturelle de Dieu, nous ne pouvons pas tenir. Sans la présence de Dieu dans nos vies, nous ne pouvons pas tenir. Nous ne pouvons pas tenir l'épreuve. Des gens, ils peuvent être perturbés en voyant des chrétiens dans les épreuves. On voit ça souvent. Moi, j'ai des entourages comme ça qui me disent « Mais il t'est arrivé ça. Dieu n'existe pas. » Parce que si Dieu existait, jamais cette occasion ne serait arrivée. Jamais ce drame ne serait arrivé. Il y a des gens qui me disent « Mais tu crois dans un Dieu, il n'existe pas. Parce que regarde cela, regarde cela, regarde cela, ce n'est pas possible. » Il faut savoir une chose, c'est que Dieu a toujours dit que l'épreuve ferait partie du voyage, mais qu'il nous en délivrera toujours. Il n'a jamais dit que le malheur ne t'atteindra pas. Il n'a jamais promis que le malheur ne t'atteindra pas, mais il a promis qu'il serait avec toi et qu'il t'en délivrerait. Jésus a toujours promis de nous délivrer des épreuves, même si on n'a pas envie d'y aller, même si on n'a pas envie, même si jamais on a eu des diagnostics, même si on a eu des problèmes, on n'a pas envie d'y aller. Mais Jésus t'a promis qu'il serait avec toi et que tu traverserais cette épreuve avec lui. Il te l'a promis. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Moi, je vois... je vais mettre encore une dernière couche, là, mais après je vais arrêter. Dans Hébreux 11, versets 36 à 38, on voit vraiment ce qui s'est passé pour des personnes qui ont été fidèles dans la foi. D'autres encore ont subi les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis et de chèvres. On est loin de la dernière mode. Privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Ça, c'est des gens qui ont marché dans la foi. Et il y a eu des épreuves, ils ont été là, mais le Seigneur les a fait traverser. Et moi, je suis convaincu que ces gens-là, ils étaient plus heureux que beaucoup plus de personnes maintenant. Pourquoi? Parce que leur joie ne dépendait pas des circonstances, leur joie dépendait de leur relation avec leur Père qui est dans les cieux, et à chaque instant, ils vivaient cette joie surnaturelle dans leur vie.
Et moi, je prie vraiment pour toi que tu reçoives cette joie surnaturelle dans ta vie, pour que quand l'épreuve vienne, tu ne trembles pas, pour que quand l'épreuve vienne, surnaturellement, tu sois droit, que tu puisses tenir ferme, et que même si des pensées viennent, que tu puisses avoir cette autorité, cette occasion de pouvoir les chasser et de rester dans la main de ton Père qui t'aime. Vraiment, c'est important. Et Jésus, il nous le dit d'ailleurs. Ça, on peut se dire, c'est l'Ancien Testament, on parle des gens dans l'Ancien Testament, mais dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10, Jésus dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et purs comme les colombes. » Comme des brebis au milieu des loups. Des fois, on lit, mais on n'a pas les images. Alors moi, cet été, je suis parti dans un parc animalier, et puis il y avait des loups, et ils nourrissaient les loups. Et si on peut mettre l'image, comme ça, on voit les loups comme ça. Le loup, comme ça, la meute, c'est pas un chien. On voit, il jette la carcasse de poulet, il prend le poulet comme ça, il jette. Le loup, il saute, il croque, donc là, il détruit tout, il avale. En 2 secondes, il n'y a plus de poulet. On voit, le loup, ça rigole pas, quoi. Il prend pas son temps de mâchouiller comme ça, par petits bouts. Non, 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 il vient, il prend, il croque, il avale tout, c'est fini. En 2 secondes, c'est fini. Et moi, je me dis, mais si on mettait une brebis au milieu de la meute, mais je me dis, mais la pauvre, quoi. La pauvre brebis, s'il est là au milieu de la meute sans protection, mais elle va être là, mais franchement, en 1 minute, il n'y a plus rien. Je pense qu'on n'a plus de traces de la brebis, parce que ça ne rigole pas. Et Jésus, il dit, moi, je vous envoie comme une brebis au milieu des loups. Mais Jésus nous a promis aussi qu'il était le bon berger, celui qui prend soin de ses brebis. Il y a des dangers, il y a des choses qui sont difficiles autour de nous, il y a un chemin étroit. Ce chemin est Jésus. C'est de faire confiance à Jésus. Le nom de ce chemin est Jésus. Soumets-toi à Jésus, fais-lui confiance. Quand tu ne sais pas, prie, demande-lui conseil, lis ta Bible. Mets-toi ouvert, disponible à Dieu, pour qu'il puisse te parler, pour qu'il puisse te conduire. Et c'est à cette condition-là seulement que tu pourras traverser au milieu des loups. Tu es comme ça, la petite brebis. Mais sache que toi, tu es peut-être une brebis, mais tu as ton berger qui est avec toi. Et Dieu, Jésus, il est aussi appelé le lion de Juda. Moi, j'aime bien, je me dis, il y a la brebis qui est là, mais il y a un lion à côté. Et moi, je me dis, là, le loup, il va réfléchir à 2 fois avant d'attaquer de face le loup. Parce qu'il sait que là, le loup va réfléchir à 2 fois avant d'attaquer de face le lion. Parce que la brebis est à côté du lion. Et Jésus est avec nous, il est à nos côtés. Mais quand tu es dans l'épreuve, Dieu ne t'abandonne pas. Je sais ce que c'est que d'être dans l'épreuve. Des fois, on a l'impression que c'est calme plat. On a l'impression que le ciel, il est fermé. On a l'impression que tout est verrouillé et que Dieu, on ne le sent plus, on ne le voit plus. Mais il est toujours présent. Cherche-le et cherche une direction. Vraiment, je le redis encore, mais cherche une direction. Cherche la direction de Dieu pour ta vie. Parce que tu es vulnérable si tu n'as pas la direction de Dieu. Tu resteras vulnérable si tu n'as pas la direction, parce que ta foi est inutile. Mais cherche cette direction, cherche cette parole de Dieu pour ta vie. Et quand tu la reçois, agrippe-toi à elle, accroche-la, chéris-la, garde-la avec toi, parce que c'est elle qui te permettra de tenir. Parce que derrière cette parole, il y a la bénédiction. Derrière cette parole de Dieu, le monde spirituel tremble, parce que le monde spirituel ne peut pas tenir face à la parole de Dieu. Même au niveau physique, même la maladie ne peut pas tenir face à la parole de Dieu qui a été prononcée. Même dans la chair, même les cellules de ton corps sont soumises à la parole de Dieu. Tout dans l'univers est soumis à la parole de Dieu. Mais si toi, tu ne l'as pas reçue, tu ne peux pas la prendre, tu ne peux pas la saisir. La parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est une épée. Et à nous de la chercher. À nous d'aller prendre la bonne épée. Ne pas prendre l'épée des autres, mais de chercher l'épée qui t'est adaptée à ton style, à ta main, à ta manière de combattre. Cette épée-là que Dieu a prévue pour toi, qui est prévue pour ton ennemi. Parce que toutes les épées ne sont pas bonnes pour tous les ennemis. Il y a des épées plus longues, plus courtes, plus larges. Il y a des armes qui sont différentes. Dieu veut te donner la bonne arme pour ta situation. Il y a des déserts que Dieu a prévus pour toi. Mais si tu luttes, le désert qui était prévu pour 1 semaine, 2 semaines, ce désert peut durer des années. Vraiment, cherche la direction. Cherche la direction. Cherche ce que le Seigneur veut te dire. Si c'est un temps de remise en question, remets-toi en question. Si c'est un temps de combat, combat. Jeûne, prie, demande à des frères, des sœurs qui sont avec toi dans la foi de tenir ferme dans ces combats-là. Mais cherche la direction. Cherche la direction. Si c'est un désert, tu vas y rester des années et des années à tourner, parce que le Seigneur veut te parler. Et moi, j'ai vraiment cette pensée qui est forte,
Il y a des personnes qui sont dans des déserts, vous ne savez pas que c'est Dieu qui vous a amené dans ce désert-là pour vous parler, pour vous montrer des choses, pour te faire entrer dans une nouvelle destinée, dans un nouveau chemin pour ta vie. Et on cherche ailleurs, mais on ne comprend pas. Vraiment, passe du temps avec Dieu. Passe du temps avec Dieu, parce qu'il veut te montrer des choses. Alors ça, c'est un très beau message. Enfin, je me lance des fleurs. C'est un très beau message, mais, il y a un des plus grands ennemis du chrétien qui rôde. Un des plus grands ennemis du chrétien, c'est le lundi. Parce que le lundi, on a tout oublié. Le lundi, on se lève comme ça, et puis le dimanche, on est à fond, puis le lundi, râlez pas crête. Hein? On peut être reboosté, on dit oui Seigneur, tu es là dans ma situation, ça c'est le dimanche, et puis le lundi, on se lève, on a la boule au ventre. On se lève, on a les pensées qui sont noires, on a les pensées qui sont mauvaises. On se lève et puis ça ne va pas. Et là, nos émotions nous tiennent, et même si on le sait intellectuellement, en fait, on voit qu'on n'y arrive plus. Et ça, c'est une réalité. Hein. Quand on traverse des grosses épreuves, c'est une réalité. Et pour être passé par là, moi, je sais qu'une seule chose, c'est quand tu es dans ces moments-là, tu es en danger. Tu es en danger parce que dans tes pensées, tu n'es pas bien, dans ton cœur, tu n'es pas bien, et ça ne va pas. Et Dieu t'appelle simplement à revenir auprès de lui, à te reconsacrer à lui, à repasser du temps avec lui pour qu'il puisse te remplir tout comme il t'a rempli le dimanche. Dieu veut te remplir à nouveau, même le lundi, même le mardi, même le mercredi. Et je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur. Et d'ailleurs, si vous faites ça le soir, c'est la mauvaise pioche, parce que si vous faites ça le soir, ça va durer quelques heures, mais le lendemain matin, il va falloir tout recommencer. Vraiment, le Seigneur me dit, mais si jamais tu veux traverser cette épreuve, tu as besoin de venir auprès de moi pour que je te remplisse à nouveau. Tu as besoin de libérer ton emploi du temps pour que je te remplisse à nouveau. Parce que tu ne pourras pas tenir dans cette épreuve juste avec un dimanche. Tu pourras traverser cette épreuve si tu viens puiser auprès de moi la vie que je veux te donner en abondance tous les matins. Et tous les matins, en venant chercher auprès de lui, ce qu'on a pu vivre comme ça un dimanche, on peut le vivre le lundi. Et moi, je vous le dis, pour l'avoir vécu, j'ai eu des journées moroses sans avoir cherché Dieu, mais j'ai eu des matinées comme ça où je me suis dit, avant d'aller travailler, je passe du temps avec Dieu, je veux te louer, parce que je sais que je vais passer une journée horrible. Je sais que je vais passer une journée horrible si jamais ça continue comme ça. Moi, c'était une révolte, parce que je dis, j'aime pas quand je suis comme ça. Je dis, mais Seigneur, je vais chercher ta présence ce matin, parce que je veux que tu me remplisses à nouveau. Je ne veux pas être l'ombre de moi-même pendant toute la journée, je veux être l'ombre d'un enfant de Dieu. Je veux que les gens puissent voir Jésus-Christ dans ma vie aujourd'hui et pas une personne déprimée. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses. Seigneur, j'ai besoin de ça. Et alors là, spirituellement, il y a un miracle qui va se passer. Tes émotions vont être changées. Tes émotions négatives vont être changées. Et là, tu vas pouvoir tenir ferme pendant ta journée. Et puis après de toi, recommencer le lendemain, et le surlendemain, et le surlendemain, jusqu'à la victoire complète. Parce que l'épreuve, elle est limitée dans le temps. Quand on est dedans, on a l'impression que c'est infini. On a l'impression que ça ne finira jamais. Mais j'ai une bonne nouvelle, l'épreuve va s'arrêter. Tu peux être dans un tunnel, mais sache qu'au bout de ce tunnel, il y a la lumière. Même si tu ne le vois pas encore, mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Tiens ferme, ça va s'arrêter. Quand on n'a pas envie le matin, on a le choix soit d'écouter nos émotions, on n'a pas envie, ou bien de se discipliner. Et c'est intéressant parce que se discipliner, ce n'est pas écouter ses émotions. Si on écoute ses émotions, on reste au lit. Si on écoute ses émotions, on fait tout, mais on n'a pas envie de passer du temps avec Dieu parce qu'on ne va pas bien. Mais Jésus te dit justement d'être discipliné, de ne pas agir en fonction de tes émotions, mais en fonction de ce qui est juste. Dieu t'appelle à être dans sa présence, que tu en aies envie ou pas envie. Si tu attends d'en avoir envie, mon frère, ma sœur, tu risques d'attendre longtemps. Parfois, on a besoin de se dire, mais je ne fais les choses non pas parce que j'en ai envie, mais parce que je sais que c'est la meilleure chose pour ma vie. Et à ce moment-là, justement, des choses peuvent se passer. Moi, j'entends beaucoup de personnes me dire, oui, ça c'est bien parce que j'ai pu entendre un bon message le dimanche, et puis la semaine, comme ça, j'ai pu tenir ferme pendant la semaine. J'ai pu tenir ferme pendant la semaine, j'ai survécu pendant la semaine. C'était un peu comme si j'ai une petite bouteille d'oxygène, je l'ai avec moi, je l'ai le dimanche, je la remplis le dimanche, puis comme ça, et puis on tient comme ça, puis le samedi, on est limite asphyxie, et après c'est bon, il y a le dimanche. Mais je me dis, ça, c'est pas juste. C'est pas juste parce qu'en fait, Dieu ne veut pas que pendant ta semaine, tu survives.
Dieu veut que pendant ta semaine, tu gagnes des victoires, tu remportes du terrain. Il y a des gens, toute votre vie, vous avez pensé que la vie chrétienne, c'était survivre comme ça d'un dimanche à l'autre, mais c'est faux. Parce que la vie chrétienne, c'est tenir ferme et remporter des victoires, même dans les temps d'épreuve. Même dans les moments difficiles, le Seigneur t'équipe, il t'envoie, tu es enfant de Dieu, tu as été adopté par Dieu, tu es la révélation, à travers toi, Dieu va révéler sa présence sur terre. Dieu t'envoie pour gratter du terrain, pour gagner des victoires. Ce n'est pas juste un moment pour survivre, mais le plan de Dieu pour nos vies, c'est bien plus que survivre. Il veut t'envoyer, il veut te faire remporter des victoires. Moi, j'ai un exemple, je cours souvent, ça me fait du bien. Et on me voit, non, ça ne marche pas. Et en fait, je cours comme ça. Et moi, j'ai compris une chose, c'est qu'au début, quand je commence, je suis en forme, mais passer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, je suis fatigué quand même. Hein. Ça commence, on sent la fatigue. Et puis j'ai aussi compris que si quand je commence, je suis déjà fatigué avant d'avoir couru, alors là, je ne vous raconte pas à la fin dans quel état je suis, hein, c'est une catastrophe. C'est une loi naturelle. Quand on court, on se fatigue. Quand on fait de l'effort, on se fatigue. Mais avec Dieu, c'est différent. Et il y a un passage que je vais vous montrer juste après. Dans Ésaïe, chapitre 40, versets 27 à 31, « Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël ? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. » C'est une question, hein. Il dit, là on parle au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu peut dire, « Pourquoi ma situation échappe à l'Éternel ? Pourquoi mon droit passe inaperçu de mon Dieu ?» Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. En d'autres termes, le Seigneur t'envoie et t'envoie même pour courir, mais sache une chose, c'est que si tu cours, tes forces seront renouvelées pendant la course. Si jamais tu restes à l'arrêt en te disant « c'est un temps d'épreuve, c'est dur, c'est un temps d'épreuve », et oui, c'est dur, mais le Seigneur aussi te dit « mais moi je ne veux pas juste que tu survives, je t'envoie aussi pour remporter des victoires. » Il y a des victoires aussi à remporter. Les temps d'épreuve, ce n'est pas juste un temps où tout doit s'arrêter et puis c'est fini, non. Mais même dans ces moments-là, Dieu t'envoie. Il ne veut pas que tu survives, il veut que tu remportes des victoires. Il veut que tu gagnes des nouveaux terrains, que tu aies des nouvelles conquêtes dans ta vie. Et ce qui est fou, c'est que le Seigneur te renouvelle pendant ta marche. Hein, le meilleur moyen d'être renouvelé, ce n'est pas d'être à l'arrêt et de se reposer. Ça, humainement, c'est comme ça qu'on fait. Hein. J'ai couru, je me pose, je me repose. Mais là, avec Dieu, c'est en courant que tu renouvelles tes forces. C'est en marchant que le Seigneur vient agir et vient renouveler ces choses-là. Et quand on est à l'arrêt, en effet, on va stagner. Mais si jamais on reprend cette marche avec Dieu, si on court dans ces moments-là, eh bien on verra la main de Dieu agir. J'ai vécu des épreuves aussi, Mais je sais une chose, c'est que si jamais je m'étais arrêté, je serais mort. Je sais que si je me serais arrêté, spirituellement, je ne sais pas où est-ce que j'en serais, physiquement, je ne saurais pas où est-ce que j'en serais. Ça, j'en suis convaincu. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur, il est fidèle et que sa parole, elle est vraie, elle est éternelle, elle ne bouge pas, elle ne change pas. Elle a été vraie pour moi, mais elle est aussi vraie pour chacun d'entre nous. Et le Seigneur t'envoie vraiment, il te dit « Ok, tu es dans l'épreuve, mais ne sois pas à l'arrêt. Écoute et fais ce que Dieu te demande de faire. Si c'est pour servir, même si ce n'est pas facile, sers. » C'est ça justement ce qui est beau. Ce n'est pas d'aimer Dieu quand tout va bien. C'est facile d'aimer Dieu quand tout va bien. Mais j'ai envie de dire, ça n'a pas de valeur, hein, parce que finalement, n'importe qui le fait. N'importe qui le fait. Ça, c'est quelque chose qui est très commun. Mais ce qui a de la valeur, c'est d'aimer Dieu même quand ça ne va pas. Ce qui a de la valeur, c'est quand tu consacres un temps avec Dieu alors que tu n'en as pas envie. Là, c'est un véritable sacrifice agréé par Dieu. Là, c'est quelque chose qui a de la valeur. C'est là où Dieu aussi, il éprouve qui nous sommes. Il éprouve notre relation. Parce qu'il sait que nous avons été ensemble dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et il sait, moi j'ai pu goûter sa fidélité dans les bons moments comme dans les mauvais. Et il sait aussi comment je suis dans les mauvais moments. Il sait que je ne l'ai pas oublié. Il sait, et je l'ai éprouvé, je l'ai su, j'étais présent, je n'ai pas voulu l'abandonner, je n'ai pas voulu partir loin, parce que je savais que je l'aimais plus que tout.
Et c'est vraiment un moment aussi dans les temps d'épreuve pour dire, mais Dieu contrôle toutes choses. Dieu contrôle toutes choses. N'ayons pas à craindre. N'ayons rien à craindre. Dieu contrôle toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Et si jamais il y a une épreuve, ce n'est pas grave. Il y a une dernière image que j'ai vue hier qui m'a beaucoup plu. Ne cherche pas un chemin sans obstacle. L'obstacle est le chemin. Bien souvent, il y a des obstacles. C'est là où le Seigneur t'emmène. Mais il veut te faire vivre cela surnaturellement. Il va te faire traverser ces obstacles surnaturellement. Nous, on cherche à les éviter comme ça, souvent, mais Dieu va dire là, tu vas y aller, mais tu vas te muscler. Là, tu vas y aller, mais tu vas voir à quel point je suis grand. Dieu veut te montrer sa grandeur. Dieu veut te montrer à quel point il est bien plus grand que tu peux l'imaginer. Dieu veut te montrer à quel point tu n'as rien à craindre. Absolument rien à craindre. Il n'y a rien qui doit te faire trembler. Rien n'a la capacité de pouvoir te faire trembler. Rien n'a la capacité d'échapper à Dieu. Absolument rien. Reste dans le chemin de la bénédiction. Reste au pied de Jésus. Reste au pied de la croix. Reste auprès de ton Seigneur et de ton Sauveur. Écoute-le. Sois sincère, honnête avec lui. Et la peur n'aura pas de droit sur ta vie. Et si jamais l'émotion vient, si la pensée de peur vient, reconsacre-toi à Dieu. Repasse du temps avec lui. Laisse-le renverser tes émotions. Laisse-le te remplir de son esprit. Et là, repars à nouveau et repars conquérir ces nouveaux territoires que le Seigneur a ouverts devant toi. Amen. On va prier. Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci parce que tu as tout prévu. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a rien qui a la capacité de nous faire trembler, Seigneur, parce que tu es le Dieu au-dessus de tout temps, de toutes circonstances. Et même quand on ne comprend pas, Seigneur, tu es là. Même quand il y a eu des circonstances autour de nous qu'on n'a pas compris, mais ça, ce sont les autres. Seigneur, nous voulons savoir ce que tu veux pour nous aussi. Nous voulons savoir ce que tu as pour nous, Seigneur Jésus. Vraiment, je te prie pour que tu renouvelles et je brise aussi cette malédiction du lundi, du mardi, du mercredi. Je te prie, Père, pour que ton peuple ne soit pas un peuple qui tremble pendant la semaine, mais un peuple qui soit rempli de ta présence pendant la semaine. Un peuple qui cherche ta face. Un peuple qui ait ce réflexe, quand ça ne va pas, de ne pas aller courir à droite ou à gauche, mais de se poser, de faire de la place, de venir à tes pieds et te dire « Seigneur, remplis-moi. J'en ai pas envie, j'en ai pas la force. C'est trop dur pour moi, mais Seigneur, remplis-moi. » Merci Seigneur encore de bénir mes frères et mes sœurs qui sont présents ce matin. Merci de bénir aussi Seigneur ceux qui verront ce message. Seigneur, sois le seul glorifié. Jésus, sois le seul glorifié. Tu as souffert pour nous, mais tu es glorifié. Tu es ressuscité. Tu es assis sur le trône de Dieu et tu règnes Seigneur. Tu règnes Seigneur Jésus. Nous pouvons te faire confiance. Tu es notre bon berger. L'ennemi peut venir nous toucher dans nos pensées, peut venir nous toucher dans notre corps. Mais Seigneur, toi, tu es celui qui nous délivre. Nous proclamons que tu es l'Éternel Dieu qui nous délivre. Nous proclamons que tu es tout-puissant. Nous proclamons que nous n'avons rien à craindre, que nous sommes en sécurité. Nous sommes dans une sécurité parfaite, totale en toi, Seigneur. Et même si l'épreuve vient et que nous pouvons avoir peur de cette épreuve, nous reconnaissons qu'avec toi, nous la traverserons. Qu'il peut y avoir des larmes, de la douleur, mais Seigneur, avec toi, nous la traverserons. Et nous serons plus forts en toi, Seigneur Jésus. Merci encore de bénir ce temps, Seigneur. Merci de bénir encore cette semaine. Que ce message ne soit pas effacé, ne soit pas noyé sous un autre message, puis un autre message, puis un autre message, mais qu'il soit médité, que ta parole soit méditée, que la parole, Jésus, que tu as voulu pour ton Église, pour cette semaine, soit méditée, soit assimilée et produise le fruit que tu as prévu pour elle, Seigneur. Amen.